Alors, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réaliser cette affiche sur ton Android avec l'application Pixel Lab. Pour le faire, ouvre l'application et définis comme taille de document 827 sur 1280. Puis, choisis comme fond de couleur principale le jaune et l'orange que tu vas ajuster pour avoir l'effet beaucoup plus de lumière au milieu et du côté, des deux côtés, les quatre côtés, beaucoup plus sombre. Surtout, regarde bien sur l'écran comment je vais faire. Après, j'ai importé une image de nuage que je vais incruster sur le fond. Regarde bien. Et n'hésite pas à aller dans la description. Je crois que je vais laisser tous ces objets, les images, les ressources que j'ai utilisées en description de cette vidéo. Après avoir importé, là, tu vois juste en bas, il y a un truc de tracé qui montre qu'on a importé. Pour pouvoir faire partie de ça, j'ai utilisé l'outil comme et j'ai effacé un peu le bas pour pouvoir faire disparaître ça. C'est bon là maintenant, c'est bon. Je vais ajuster la lumière puis diminuer l'opacité à 12. Dès que c'est bon, je verrouille. Puis je porte un autre objet graphique. Cette fois-ci, c'est des glaçons. Et comment j'ai modifié les glaçons pour que ça devienne un peu d'orange, prenne la couleur orange. Il faut rentrer dans fil de couleur, diminuer complètement le HUD, maintenant augmenter complètement la saturation. Et maintenant, les parties qui n'ont pas pu changer de couleur, avec l'outil comme effacer tout doucement. Cela m'a pris beaucoup de temps. Comme tu le vois, ça a pris beaucoup de temps. C'est un truc de patience. Et du tout, il faut pas négliger les détails pour pouvoir avoir le résultat que tu souhaites. Après ça, j'ai verrouillé, puis importé l'objet principal, la canette de fond de teint. Puis j'ai maintenant redimensionné, diminué la dimension, puis placé derrière les glaçons, ce qui a donné ceci. Donc j'ai bougé un peu pour pouvoir faire sortir la canette, prendre l'écriture F. Donc je vais juste ajouter des gouttes d'eau dessus. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour pouvoir le faire? J'ai utilisé l'outil perspective. L'outil perspective qui va te permettre de faire ça. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Cela va prendre un peu de temps parce que si tu es dans les détails comme moi, ça prend un peu de temps. Mais si tu es quelqu'un qui est pressé, tu peux aussi faire ça de façon très rapidement. Mais le résultat à la fin, c'est ça le plus important. Donc après avoir fait ça, il faut juste supprimer les parties qui ont débordé. Et là, se joue avec l'outil comme je supprime les angles, surtout canette. Pour pouvoir avoir cet résultat, c'est bon. Là, je suis content, je valide, verrouille. Puis maintenant,
l'objet graphique de logo de fond de teint. Diminuer encore pour le placer dans l'angle. Et là, j'ai écrit orange. Tu peux choisir la police que tu veux, mais moi j'ai souhaité utiliser ce type de police. Puis j'ai changé la couleur, l'espacement, j'ai tout changé. Tu peux choisir ce que tu veux, c'est à toi de voir le style ou le design que tu veux apporter dessus. Au moment où j'étais en train de faire, c'est l'inspiration que j'ai eue, donc j'ai fait ça comme ça. Et comme trait de contour, j'ai choisi la couleur blanc. Puis là, comme courbe, j'ai ajouté 10. Ce qui me appelle la taille, c'est tout ça, là dépend de toi. Au niveau de la taille, ça dépend de ce que tu veux. Là, je suis satisfait, donc j'ai validé. Puis j'ai écrit mon nom que j'ai mis juste à côté. C'est juste pour montrer. Décoration, comme je n'avais rien à écrire dessus, et j'ai mis placer mon nom, écrit mon nom dessus. Après ça, j'ai diminué l'opacité, oui. J'ai choisi la couleur, puis diminuer l'opacité à 30, je crois. Puis après cela, j'ai juste ajouté des lumières et un peu de décoration sur l'image principale et les glaçons. Il faut de la patience pour pouvoir le faire, parce que des fois, faut pas dire comment je vais faire, non, des fois ça dépend de l'inspiration que tu as. Donc si tu es trop pressé, tu ne pourras pas avoir ces résultats. Il faut prendre tout le temps qu'il faudra, t'inspirer, des fois même prendre des pauses et revenir dessus pour pouvoir le faire. Comme tu le vois là, je suis en train d'apporter des trucs pour pouvoir apporter de la lumière quelque part et de l'ombre d'un côté aussi, parce que c'est ça aussi qui fait de la beauté d'une image, d'une affiche. Quand tout est clair, c'est neutre. Bon, pour moi, quand tout est clair dessus, c'est pas trop beau, c'est pas joli. Il faut avoir ces deux parties, un peu de lumière de son. Puis après ça, je crois, après ça tu ajoutes, après avoir fini de faire apporter de la lumière et de l'ombre, j'ai verrouillé tous les objets graphiques, puis enregistrer mon document, mon affiche, et tu as ces résultats.